Je suis Sidia Diaouma Badiane, je viens du Sénégal, je suis le secrétaire général des groupes bibliques universitaires et scolaires du Sénégal depuis 2015. Je suis marié à Hélène Faye, nous avons 2 filles. Oui, je me suis converti bien avant de connaître le GBU, ça remonte en 1997, donc j'étais encore au collège, en fin de cycle de collège. Et évidemment, j'ai connu le GBU lors de ma première année d'université. Et le GBU a beaucoup façonné ma vie chrétienne, surtout, dans la connaissance de la parole de Dieu, mais également dans certaines valeurs chrétiennes. Surtout qu'on était dans un espace universitaire où il n'était pas évident d'avoir tous les repères. Donc, compte tenu de certaines idéologies donc dans le domaine de l'enseignement, et à ce niveau, j'ai beaucoup appris du GBI et c'est ce qui a façonné ma façon, disons, de vivre depuis lors jusqu'à présent. Et c'est ce qui a surtout aussi déterminé mon engagement aujourd'hui en tant que leader au sein du mouvement du Sénégal. Je dois dire que dès les premières années de contact avec le GBU, j'ai été encadré par nos aînés et je pense que c'est dans cette perspective que j'ai été préparé à prendre le relève déjà au sein de la cellule dans laquelle j'étais à l'université. Et ensuite, quand j'ai terminé aussi mon cycle secondaire, j'ai été engagé comme staff, donc à temps partiel. Et de ce fait, j'étais plus ou moins imbibé dans cette sphère de travail du GBU, des leaders émergents, si je peux utiliser ce terme. Ce qui fait qu'après, l'ancien secrétaire m'avait ciblé donc pour me préparer à sa relève. Et je pense que ça s'est fait de façon naturelle, donc, puisque quand le moment était venu, je n'ai pas hésité, je n'ai pas renoncé. Je me suis dit que bon, c'était un choix de Dieu et il fallait l'assumer. Et c'est ce qui a fait que je suis devenu aujourd'hui le secrétaire national du GBI du Sénégal. Oui, je pense que pour nous, ce n'était pas difficile parce que mon épouse, c'est un produit du GBI. Ensuite, deuxièmement, elle était très familière à ce contexte de travail, d'engagement du GBI, puisqu'elle-même, elle a été leader dans le GBI. Donc, ce qui fait que quand l'appel est venu, on a discuté, évidemment, on a prié, et puis après, on a accepté sans beaucoup de difficultés. Donc, ce qui fait que pour moi, c'est tout à fait aussi naturel. Mon épouse, ma famille est engagée dans ce ministère. Des difficultés, pour ma famille, non. Peut-être en termes, disons, de présence, le temps qu'il faut pour s'occuper de ma famille, oui. Le temps d'absence, c'est une difficulté. Parce qu'au moment où peut-être la famille a besoin de moi, je ne suis pas là. Ça, c'est un élément qui peut être mis dans le cadre des difficultés. Mais dans le cadre du travail proprement dit, le ministère, les difficultés, c'est surtout en termes de ressources, donc ressources humaines, les coéquipiers nécessaires pour mener le travail ensemble. Donc, l'engagement n'est pas aussi à un niveau qu'on peut apprécier d'avoir une certaine efficacité. L'autre difficulté, c'est les ressources évidemment matérielles et financières. Donc les ressources, on a les stratégies, on a les idées, on a les actions qu'on veut faire, mais chaque action nécessite quand même derrière un certain nombre de ressources financières. Et les ressources ne sont pas toujours au point. Donc, ce qui fait qu'on travaille avec ce qu'on a.
Et on peut le mettre dans le volet des facteurs limitants, des facteurs, disons, qui concourent à limiter un peu notre action sur le terrain. Les moments de joie, c'est quand on s'engage avec les jeunes et qu'on voit les jeunes qui grandissent et qui maîtrisent et qui ont envie de travailler, de répondre à l'appel. Ça fait beaucoup de joie. Et qu'on voit aussi des vies transformées. Donc ça aussi, c'est des moments de joie. Donc autour des jeunes, dans les universités, dans les campus, dans les écoles. Et je crois que et même on a des échos pour certaines structures chrétiennes, dans les églises aussi, l'impact que le GBI a vis-à-vis de certains membres qui viennent de ces structures, qui viennent de ces églises. Donc ça, c'est véritablement des éléments qui concourent à notre réjouissance dans le Seigneur, du fait qu'on a vu beaucoup de gens qui ont été impactés par ce ministère. Oui, moi je dis qu'il n'y a pas meilleur engagement que d'être à côté de Jésus, d'être à côté de Dieu, de travailler avec Dieu, de se faire utiliser par Dieu lui-même. Donc c'est un grand avantage, c'est un privilège d'ailleurs, et qu'aujourd'hui je pense que tous les jeunes devront expérimenter cela, donc avoir cette expérience de se faire utiliser par le Seigneur Jésus. Et je crois que tous ceux qui se sont engagés à servir Jésus n'ont pas regretté dans leur vie. Et c'est vrai qu'il y a des épreuves, mais comme on le dit, c'est l'épreuve qui produit aussi la joie dans le Seigneur.